Carton. Amoncellement de cartons jonchant le sol, dévorant les murs, encombrant l'espace. Espace dévoré, nécrosé, amoindri. Overdose d'Ikemania sur quelques mètres carrés. Tout d'abord, s'attaquer à cette montagne de cartons. Pas n'importe où, pas n'importe comment. Surtout pas n'importe comment, car le n'importe comment mène trop souvent au n'importe quoi, et dans le cas présent, il me faut une armoire, pas du n'importe quoi. Alors, action. Déballage de cartons, vis, écrous, boulons et autres quincailleries jaillissent en vrac. En un instant, le seul espace disponible est recouvert d'une quantité impressionnante de ferraille en tout genre. Un tsunami de métal submerge la pièce. Surtout, ne pas se laisser impressionner. La notice m'invite à placer la visserie du montant droit. Pourquoi pas? Tourner les vis une à une, dans le bon sens, lentement, consciencieusement. Tourner des vis pousse à tourner ses pensées. Alors, fatalement, la pensée dérive. Vis et râle, s'exclame-t-elle, à moins que ce ne soit viscéral. Étonnant pour quelqu'un qui n'est pas monteur. Les questions fusent. Tourne-t-on sa vie comme l'on tourne des vis? Lentement, consciencieusement, dans le bon sens. Y a-t-il un sens précis pour tourner sa vie? Peu importe la manière dont on la tourne, ce qui compte, c'est de lui donner un sens. En ce qui me concerne, a-t-elle toujours été dans le bon sens? Je l'ai tournée comme je tourne ces vis, lentement, consciencieusement. Pour cela, nul besoin de notice ou de dessin. L'instinct a suffi. Après les vis, autour des chevilles. Les enficher délicatement à l'aide d'un marteau. Le montant droit est terminé. La notice m'invite à préparer la planche pour le bas de l'armoire. Pourquoi pas? Tourner les vis une à une, dans le bon sens, lentement, consciencieusement. Comment se fait-il que je me sente autant attiré par cette femme? Existe-t-il entre les individus des attirances magnétiques comme pour les aimants? Les aimants. Aimer. Quelle drôle d'idée. Aimer qui? Aimer quoi? Dites-le moi. S'aimer si, pour qui, pourquoi? Aimer un autre ou une autre que moi? Autant s'aimer soi. Ah, aimer. Mais alors, pourquoi? Donner, prendre, reprendre, redonner, autant tout garder. Mais si aimer, c'est partager, aider, consoler, et voir grandir l'autre, alors là, oui, je veux aimer. Et quitte à aimer un autre ou une autre, autant que ce soit mon autre. C'est pour cela que je l'aime, elle, et pas une autre. La planche du bas est prête. Il faut désormais l'assembler au montant droit. Opération délicate. Ne rien forcer, ne rien tordre. Tout assembler, puis resserrer. Tiens, tout assembler. Tout assembler quoi? Peut-être que tout assembler facile et que, n'ayant rien forcé ni tordu, le temps est désormais venu de resserrer. J'aurais préféré rassembler plutôt que resserrer. Mais après tout, ce n'est qu'une notice de montage, pas une notice de vie. La notice m'invite à visser tous les éléments du montant gauche. Ai-je le choix? Une à une, pas à pas, lentement, les vis prennent place sans aucun choix de disposition. Tout est prévu, formaté, encadré. Impossible d'innover. Est-ce que tout a semblé facile parce que tout était prévu et formaté? Mais alors, qui prévoit? Qui formate? Dieu? Facile. Il faudra que j'en parle avec qui? Les vis continuent de tourner, lentement, consciencieusement, dans le bon sens. Le montant gauche est prêt. Une somme de gestes répétitifs aura permis d'achever cette première étape.
Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Et si vouloir n'était justement pas pouvoir? Quand on ne peut pas, on veut. Quand on peut, on fait. Ne jamais se contenter de vouloir. Faire. Faire en sorte que cette armoire prenne forme. La notice m'invite à emboîter le montant gauche sur l'ensemble déjà monté. Puis-je faire autrement? Tout est prévu, tout est formaté. Chaque étape mène vers la suivante. Toute erreur oblige à revenir en arrière et recommencer jusqu'à ce que tout s'emboîte parfaitement. Tout est prévu, tout est formaté. Comment savoir si l'on fait les bons choix? Quand tout s'assemble, quand tout paraît facile, l'intime conviction l'emporte sur le reste. Le sens de l'ouvrage se dessine étape après étape à mesure que l'on fait. Vouloir n'est pas pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de faire, quitte à se tromper. Le coffrage est terminé. Il suffit de préparer la planche pour le haut de l'armoire et de l'assembler au reste. Cette idée que tout est prévu et formaté ne me plaît pas. Penser différemment, voir autrement. Un rayon de lumière entre dans la pièce. Les ombres se révèlent. Le choix n'est pas dans le montage, mais dans l'utilisation de ce qui est monté. Merci mon Dieu. J'en parlerai avec celle que j'aime. Préparer la planche du haut en plaçant aux bons endroits vis et chevilles. Tout est prévu, tout est formaté. Et tourne les vis, lentement, consciencieusement, dans le bon sens. Pourquoi finir le coffrage par le haut? Question de solidité sans doute. Pourquoi le fait d'avancer un ouvrage du bas vers le haut donne-t-il l'impression de s'élever? Question de gravité sans doute. Gravité. Dis-moi ce qui est grave pour toi et je te dirai qui tu es. Grave, la faim dans le monde? Pas concerné. Grave, les guerres dans le monde? Pas réfugié. Grave, la misère dans nos rues? Pas y penser. Grave, mes petits tracas, mes petits soucis, mon petit chez moi? Moi et moi. Indignez-vous, lance un survivant de la Seconde Guerre mondiale. Certains veillent à ce que cela n'arrive pas. Promesses en tout genre, mythe du « vous avez moins à cause des autres », organisation massive de l'inculture, propagande de la peur en tout domaine. Le monde est dangereux, mieux vaut se contenter de ce que l'on vous donne. Tout est prévu, tout est formaté. Aucune chance de s'indigner. Soyons heureux, il y a pire ailleurs. Tout est prévu, tout est formaté. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on construit, c'est ce que l'on en fait. École, administration, entreprise, musée, stade de foot ou parc naturel ne valent que par l'utilisation que l'on en fait. Alors, qu'as-tu fait? Indigne-toi, répète à l'envie le survivant de la Seconde Guerre mondiale. Soit, indignons-nous, et après? Le pouvoir n'est pas vouloir. Le vrai pouvoir, c'est de faire, quitte à se tromper. Alors, indignons-nous, car tout cela est effectivement indigne de nous, et faisons. Les vis tournent, lentement, consciencieusement, toujours dans le bon sens. La planche du haut est terminée. Donnez forme au coffrage. Emboîter la planche du haut, opération délicate. Ne rien forcer, ne rien tordre. Je sais faire. Le coffrage prend forme. Où est le fond? La notice m'invite à clouer le fond sur l'armoire. Une myriade de petits clous à placer comme on veut, pourvu qu'ils le soient tous. Un peu de liberté sur le fond. Le geste change, les coups de marteau résonnent, les clous s'enfoncent. Est-ce que les idées s'ancrent dans les têtes de la même manière que l'on enfonce un clou? Certainement. Est-ce que ces idées finissent par formater le fond de notre pensée?
assurément. Combien d'idées enfoncées dans les crânes, combien de clous ainsi plantés. Ne pas être maître de sa pensée, cette idée me terrifie. Pourquoi? Si je ne pense pas, je ne suis pas? Ne pas être. Ne pas être pour avoir. C'est justement ce que l'on voudrait nous faire croire. Dans être, il n'y a rien. Dans avoir, il y a voir. Comment voir avec avoir? Tiens, avoir. Avoir n'est pas être. On peut être sans avoir. En revanche, pas d'avoir sans être. Un avoir pour être? Travailler, consommer, obéir. Voilà le prix d'avoir. Être n'est pas avoir. Être, c'est penser, agir, ressentir. Ressentir cette humanité qui nous différencie des animaux. Ressentir le besoin de penser par soi-même plutôt qu'à travers les autres. Ressentir l'envie d'agir. Indignez-vous, répète le survivant de la Seconde Guerre mondiale. Encore faut-il que nous soyons. Combien d'idées enfoncées dans les crânes, combien de clous ainsi plantés qui nous empêchent de nous indigner. Au nom d'avoir, il n'y a plus d'être. Indigne de nous, pauvre de nous. Les coups de marteau résonnent encore, les clous continuent de s'enfoncer. Le fond n'est pas terminé. Terre minée. Minée par la bêtise et par l'oubli d'être, l'oubli de tous les êtres. Au nom d'avoir, tout doit disparaître. Être n'est plus. Combien d'idées enfoncées dans le crâne, combien de clous ainsi plantés forgent ma pensée. Avoir. Le fond est fixé. Il est temps de relever le coffrage. La notice m'invite à fixer la tringle à l'intérieur de l'armoire. Que ferais-je d'un coffrage sans aucun support pour les habits? Pas le choix. Je continue. Tourner chaque vis consciencieusement, en faisant attention à la tourner dans le bon sens. Si Dieu me prête assez de vie, peut-être pourrais-je finir cette armoire. Si Dieu me prête assez de vie, peut-être pourrais-je y suspendre des habits. La penderie. Drôle de nom pour suspendre des habits. Penderie. Nom indiquant le lieu de pendaison des habits. Pourquoi mettre à mort ses propres habits? Rituel mortuaire. Les habits sont un leurre servant à paraître. Paraître. Illusion de ce que nous prétendons être. Voilà pourquoi à chaque soir les habits sont mis à mort. Les vis tournent encore et encore, lentement, consciencieusement. Idée saugrenue que cette histoire de penderie. Pendre ses pensées comme l'on suspend du linge. Pendre chaque soir sa garde-robe d'idées servant à paraître. On change d'idée, on suspend nos pensées. Facile de refaire sa garde-robe. La notice m'invite à fixer le porte-pantalon. Ai-je besoin de tous ces accessoires? Mesurer la distance entre la tringle et le porte-pantalon. Ne pas se tromper. Prendre son temps. Le temps. Le temps se gagne, se perd, se trouve, se donne ou se prend, et puis s'arrête. Avant que tout s'arrête, discerner l'essentiel de l'accessoire. Faire la différence entre le nécessaire et le superflu. Ne pas se tromper. Être plutôt qu'avoir. Donner plutôt que prendre. Mieux. Partager. Certains n'ont pas le nécessaire pendant que d'autres accaparent l'accessoire. Tous les accessoires. Indigne de nous. Indignez-vous, reprend le survivant de la Seconde Guerre mondiale. Comment faire avec toutes ces idées que l'on nous a enfoncées dans le crâne? La notice m'invite à placer une planche de séparation afin de fixer un panier à linge. Séparer pour mieux trier, ne rien mélanger. Tout doit être séparé. Adieu, fraternité. Les vis tournent, lentement, consciencieusement. Au bas de la penderie, un panier à fixer. Y mettre quoi? Des petites affaires?
Combien de petites affaires dans mon panier? Pas assez pour m'en vouloir. Si Dieu me prête assez de vie, je finirai cette armoire. Elle sera pour mes enfants. Que trouveront-ils en l'ouvrant? Dire à ma petite que cette armoire est pour elle. Dire à ma grande que cette armoire est aussi pour elle. Dire à ma grande de le dire à la petite. Leur dire à toutes les deux combien je les aime. Que trouveront nos enfants en ouvrant nos armoires? Des idées pendues, des accessoires superflus, une terre minée, aucun partage, beaucoup d'avoir, peu d'être. Tourner les vis lentement, consciencieusement, mais toujours dans le bon sens. L'intérieur est achevé. La notice m'invite à placer les portes coulissantes. Bonne idée. Fixer les rails, monter les portes, cacher l'armoire, en finir. Les vis tournent plus vite. Tourne-t-on sa vie comme l'on tourne des vis? D'abord lentement, consciencieusement, dans le bon sens, puis rapidement, machinalement, sans aucun sens. Le temps qui passe devient à un moment donné le temps qui reste. Y a-t-il un sens précis pour tourner sa vie? Peu importe la manière dont on la tourne, ce qui compte, c'est de lui donner un sens. Le choix n'est pas dans le montage, mais dans l'utilisation de ce qui est monté. A-t-elle été tournée dans le bon sens? Mes enfants me le diront peut-être. Les portes sont montées, l'armoire est achevée. Épilogue. Tourner des vis pousse à tourner ses pensées. Alors, fatalement, la pensée dérive. Elle dérive parfois si loin que l'esprit chavire. Travailler, consommer, obéir. Pourtant, une voix a été entendue. Une voix a été comprise. Un jour, nos enfants l'entendront aussi. Alors, ils viendront nous dire « Qu'avez-vous fait ?» Certains tenteront de leur expliquer qu'ils n'y pouvaient rien. D'autres leur expliqueront qu'il vaut mieux avoir qu'être. Moi, je serrerai très fort ma petite contre moi. Je regarderai ma grande dans les yeux et je leur murmurerai doucement « J'ai fait de mon mieux », lentement, consciencieusement, dans le bon sens, du moins dans celui que j'ai toujours pensé être le bon pour moi et pour vous. Alors, plongeant dans mon regard, elles pousseront les portes de l'armoire pour voir qui je suis vraiment.